Je ne sais pas ce qui s'est passé. À partir du moment où tu as accès à cette information-là, c'est direct. C'est direct. Et c'est vraiment... moi, j'ai mis du temps, hein, j'ai vraiment mis du temps à comprendre cette histoire de simplicité, de rapidité. Mais c'est immédiat, en fait. L'information, tu l'as maintenant tout court. Pourquoi aussi c'était important pour moi de faire cette vidéo, c'est je vois beaucoup, je l'observe aussi dans les entrepreneurs, mes amis entrepreneurs, mais aussi moi que je suis, que je côtoie, une espèce moi j'appelle ça de déshérence d'accompagnement, c'est-à-dire on passe d'un accompagnement à un autre, on passe d'un coaching à un autre, on passe d'une méthode à un autre, on passe, voilà, on picore comme ça d'endroit en endroit. Et moi, ça m'a toujours interrogée. Je l'ai pratiqué, je l'ai pratiqué vraiment beaucoup. Et jusqu'à en fait le moment où je me dise, mais c'est quoi au final qui cloche? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de picorer? Parce que finalement, je ne rentrais pas à l'intérieur de moi. J'allais chercher des outils, j'allais chercher des méthodes, j'allais chercher des choses à l'extérieur. Mais qui j'étais moi, ce que je voulais, je ne savais pas. Et personne n'était capable de me ramener à moi ou c'était dit en coaching, c'était dit dans les accompagnements, c'était dit dans les façons, dans plein de livres et tout, mais il n'y avait pas le comment je fais pour revenir à moi. Et du coup, moi, ça m'a vraiment interrogée sur comment on fait ça finalement. Comment on fait pour revenir à soi, comment on fait pour être connecté à qui on est, à ce qu'on veut. Et il y a vraiment eu plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui m'ont interrogée, plusieurs méthodes que j'ai creusées. Et en fait, à chaque fois, je me disais, oui, mais d'accord, mais moi, dans tout ça, il y a quand même quelque chose qui collait pas. Qui collait pas à quoi? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas sur lequel je n'adhérais pas. Et la réponse m'est venue il n'y a pas longtemps en fait. La réponse m'est venue, j'écoutais une grosse vidéo, enfin une longue vidéo, et j'ai eu un accès de colère, mais vraiment une grosse colère intérieure, parce que la personne à un moment posait ce qu'il disait comme une vérité, comme quelque chose de gravé dans le marbre. Il disait, ben, c'est ça. Et pour justifier ça, c'était j'ai tant d'années derrière moi de je sais pas quoi et tant de je sais pas quoi et j'ai expérimenté ça. Et du coup, ce que je te dis, c'est une vérité. Et alors là, moi, je suis partie en mais non, en fait, ta vérité, j'en veux pas. Tu ne peux pas m'imposer ta vérité. C'est-à-dire que c'était réactif. C'est quelque chose qui était automatique. C'est non, même si c'est ton expérience et que ton expérience, elle est vraie, ton parcours, il est vrai, tu ne peux pas m'imposer ta vérité. La mienne de vérité, et on a chacun notre vérité, on a chacun nos expériences, on a... C'est que j'ai relancé. Et on a chacun notre vérité, et il y a vraiment ce truc de dire, stop en fait, arrête de suivre tout le monde. Moi, ça m'a fait un bien fou de sortir, ça fait que quelques jours, ça m'a fait un bien fou de sortir de tous les groupes dans lesquels j'étais, parce que finalement, j'avais des notifications et des notifications, et comme c'est des gens que j'aimais bien, ben, j'y allais, et j'y allais, et j'y allais, et finalement, là, je me lève le matin, j'ai peut-être 2 notifications, et du coup, ça fait du bien de voir toute la place de tout ce vide en fait que je peux occuper, que je peux choisir, et surtout créer ma propre réalité, être en contact direct avec qui je suis, ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens quand je n'ai plus aucune personne autour de moi, quand je n'ai plus les fusions du groupe, les partages du groupe. Et il y a vraiment cette notion de personne ne sait pour toi. Personne ne sait pour toi. Personne ne sait pour toi. Tu ne peux pas faire l'économie de rentrer à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas faire l'économie d'aller rentrer à l'intérieur de toi parce qu'il n'y a que toi qui sais. Et ça, c'est une réalité. Et comment tu sais? On n'en sait rien, la personne en face. Moi-même, je n'en sais rien comment tu sais. Par contre, il y a des façons d'aller vers toi, il y a des façons d'aller à l'intérieur de toi, il y a des façons pour contourner un peu les choses qui peuvent te faire peur. Et ça, c'est des vrais outils dont tu as besoin. Et le reste, après, se met en place tout seul. Le reste ça fait comme des puzzles en fait, à des bouts, mais tu peux pas faire l'économie de revenir à l'image, au modèle
que tu veux à la base. Et le modèle que tu veux à la base, c'est toi, en fait. Et toute la journée, j'ai cherché, en fait, comment expliquer cette histoire. Et c'est comme la mousse au chocolat. C'est comme là, tu es obligé de battre les œufs. Ça fait du bruit, c'est chiant, ça fait mal aux muscles, mais tu as de la mousse au chocolat après. Il y a un temps pour macérer, enfin pour tourner le truc. Il y a un temps pour fondre. Il y a un temps pour mélanger. Il y a un temps pour poser. Et c'est vraiment ce truc-là. Il n'y a que toi qui connais ta vérité. Par contre, pour avancer, que ce soit dans ton business, en couple, dans ta famille, tu ne peux pas faire l'économie de qui tu es. Tu ne peux pas faire l'économie de savoir, apprendre à te connaître. Ça, c'est juste impossible. Et en fait, là, je propose Coucou Mélanie. En ce moment, je propose une rencontre autour du silence. Et c'est rigolo parce qu'on m'a demandé, mais comment l'idée était venue de faire ce truc autour du silence. Et en fait, moi, j'ai toujours, quand je vais dans des conférences ou quand je vais dans des ateliers, les temps de partage et tout ça, des fois j'ai juste envie de dire, mais les gens, on peut arrêter de parler et faire de la pratique, on peut juste arrêter de se triturer le cerveau. Et donc voilà, pour moi, le silence, il y a deux types de silence. Il y a vraiment le silence, le non-dit. Et là, c'est juste inacceptable pour moi. Enfin, c'est quelque chose, dès que je sens un non-dit, parce que chez moi, c'est abrutissant, le silence est abrutissant, j'ai cette envie d'aller regarder ce qu'il y a. Par contre, il y a d'autres silences. Il y a des silences qui permettent de se recentrer, de revenir à soi, à qui l'on est. Et aussi des silences où vous avez sans doute expérimenté ce truc-là, où vous avez croisé quelqu'un dans la rue et il s'est passé quelque chose dans le regard. Un enfant, une mamie, un homme. Il y a forcément... On a des connexions comme ça. Et ça se passe dans le silence, c'est au-delà des mots. Et souvent, on ne peut pas expliquer ces choses-là. Pourquoi les 5 sens? Parce qu'on est des êtres de sens, on est sensoriel, tout se passe par les sens. Et alors, moi, j'ai eu envie d'allier les deux, en fait, le silence et les sens. Comment est-ce que j'apprends à me connaître, à m'écouter, à me découvrir à travers mes sens à moi et comment est-ce qu'ils se manifestent et le silence. C'est vraiment cette volonté d'allier les deux. Moi, je suis kinesthésique, je ne vais pas avoir le même développement visuel que quelqu'un qui est visuel. Je suis très auditive, mais je ne vais pas avoir la même approche que quelqu'un qui va beaucoup se passer, où ça va beaucoup se passer par l'odorat. On se découvre. À la sophro, on apprend à se sentir, à connaître son odeur. On connaît l'odeur de notre mère, on connaît l'odeur de votre père, de notre père. Si je vous dis, pensez à l'odeur de votre chéri ou de votre femme ou de votre copain, vous aimez le plus, vous avez cette odeur en vous. Mais est-ce que vous connaissez votre propre odeur? Est-ce que vous connaissez votre voix? Est-ce que vous connaissez la texture de votre peau, la chaleur de votre peau? Est-ce que vous savez à quoi est-ce qu'elle fait référence quand vous la touchez? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que moi j'ai envie de vous amener à découvrir. Reviens à toi, écoute ta propre vérité et ton corps est ta vérité. Ton corps dit les choses. Et il y a juste à prendre du temps, en silence, pour l'écouter. Et c'est vraiment tout ce... C'est parti d'une salle de sport, hein. C'est vraiment parti d'une réflexion à la salle de sport, mais c'est vraiment ce truc-là de reviens à toi, apprends à te découvrir, apprends à revenir à toi. Moi, je me suis beaucoup perdue dans tout ce qui est coaching business et tout ça, mais ça fait 3 ans, hein, ça fait 3 ans, et il y en a plein qui me disent, mais tu fais quoi? Mais on sait toujours pas ce que tu fais. Mais oui, parce que j'étais en train de chercher plein de choses dehors. Et quand j'ai commencé à vraiment appliquer les outils, les méthodes que j'ai apprises, et je les ai mises à ma sauce aussi, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'outil, et ce que tu en fais, c'est la manière dont tu utilises l'outil aussi qui va faire qu'il va être personnalisé. Quand on te dit, bah tiens, cet outil-là, tu peux l'utiliser de telle façon. Moi, c'est cognitif, je ne peux pas faire ça. Si tu me dis, voilà l'outil, dans mon cerveau va s'ouvrir des fenêtres pour me dire, ah bah tiens, cet outil-là, son objectif, c'est ça, comment est-ce que moi je l'utilise à ma façon? Donc voilà, c'est tout ça en fait que j'ai envie de faire expérimenter, mais vraiment concrètement ensemble. Pourquoi ensemble aussi? Parce qu'il y a vraiment cette intention de, comme dans la respiration, il y a le mouvement. Inspiration,
expiration. Il y a des temps de pause. On va vers soi, on pose, on va vers l'autre, on pose, on revient ce qui s'est passé et on repart vers l'autre. Si on a envie, parce que des fois on n'a pas envie d'aller vers l'autre, on est juste trop bien tout seul. Voilà, vous voyez que ça me dit, oui, je suis trop bien toute seule. Et donc il y a vraiment ce truc de, on va aller dans le mouvement, parce que la vie c'est le mouvement. Des fois ça s'arrête, des fois ça repart, des fois ça ralentit, et tout notre corps est construit sur ça. Le sang c'est un mouvement, il y a le mouvement sanguin, il y a le rythme cardiaque, tout est mouvement. Et c'est prendre conscience de notre mouvement intérieur. On n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes besoins, et expérimenter ça concrètement. Avant de faire quoi que ce soit, avant de trouver ta mission de vie, avant de faire je sais pas quoi. Alors j'ai acheté un support et en fait c'est tout pourri parce qu'il prend pas le... Avant de faire quoi que ce soit, avant de trouver ta mission de vie, avant de faire je sais pas quoi, reviens d'abord à toi. Reviens à ta pulsation intérieure. Aujourd'hui, j'ai discuté avec 3 amis. Et à chaque fois, on parlait d'amour. Et en fait, moi, j'adore l'amour. Vraiment, j'adore l'amour. J'adore être amoureuse. J'adore quand même. J'adore les feuilletons sur M6. Enfin, j'adore l'amour. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'étais avec une copine, on était en train de discuter, on s'est fait un gros câlin dans la rue, et il y a un monsieur qui passe en me disant « Oh, c'est beau l'amour !» Mais sans réfléchir, je lui ai dit « Mais vous voulez un câlin ?» Et il m'a dit « Ah bah oui !» Et du coup, je lui ai fait un câlin. Je connaissais le mec d'inepte, il me dit « Attends !» Et du coup, en revenant vers ma copine, en me retournant vers ma copine, je vois en face de la rue, en face sur l'autre trottoir, un monsieur qui me regarde. Et donc je sens qu'il a envie aussi. Il lui dit, vous voulez un câlin? Et il me dit, ah j'ai pas le temps. Alors si c'est vite fait, je sais plus comment il le dit, mais en gros, si c'est vite fait, je veux bien si c'est rapide quoi. Et je lui dis, bah non, moi je fais pas du rapide, je fais de la qualité moi monsieur. Et donc je traverse la rue, je vais lui faire un câlin. Je reviens vers mon ami et mon ami me dit, ah mais j'ai trop envie. Et du coup, elle s'envole, elle traverse, elle vole littéralement vers le monsieur et elle le prend dans les bras. Et je veux dire, juste en étant dans ce qu'on est finalement, enfin, moi je sais que c'est hyper, voilà, c'est naturel pour moi, juste en étant dans qui je suis, bah voilà, et moi je fais des câlins. Faut que tu saches que si un jour tu travailles avec moi, on va se faire des câlins. Parce que pour qu'on travaille ensemble, il faut que moi je t'aime et il faut que toi tu m'aimes. Mais c'est pas un amour dépendant ou quoi que ce soit. Et il y a vraiment cette notion de c'est moi, ça transpire de moi et j'accepte de plus en plus d'incarner cet amour. Et comme je vois que Estelle elle regarde, d'incarner ce 6 que je porte en mon cœur dans la numérologie. Et il y a vraiment cette notion d'engagement. Et ton premier engagement, c'est pas envers ton mari, c'est pas envers ta femme, c'est pas envers tes enfants, c'est envers personne, c'est envers toi. Alors, reviens à toi, reviens à tes sens, reviens à tes émotions, et il y a des moyens pour le faire, il y a des façons très simples de le faire. Donc là, voilà, j'ai eu envie d'expliquer un peu ce qui s'était passé dans la journée, donc de cette expérience dans le corps, dans le mouvement, de prendre conscience de pourquoi je fais les choses. Et pourquoi je fais les choses, ça ne m'amène pas à l'extérieur en fait, ça me ramène à l'intérieur. Je fais les choses parce que j'ai décidé de faire les choses. Le coach après il m'a félicité, il m'a dit « Oh c'est super ce que tu fais ». Mais en fait ça n'avait aucun impact sur moi, ça fait plaisir. Mais ça n'avait pas la même saveur que quand ça venait de moi-même. Moi-même, j'étais contente. Moi-même, j'ai vu que mes paramètres, là, ils avaient bougé. J'avais couru plus longtemps. Les foulées étaient plus, je sais pas quoi. J'ai vu que ma performance avait changé en une semaine. Donc moi-même, j'étais contente. Voilà, qui me le dit, c'est super, mais... Et voilà, et donc ça change plein de choses de revenir à soi. Ça change le mouvement. Ça change aussi ce qu'on attend des autres. Et du coup, ce qu'on peut recevoir des autres, parce que ce que tu reçois de toi-même, souvent les autres, ils peuvent pas te le donner de la manière, avec la couleur dont toi tu as envie de le recevoir. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, je vois pas trop d'interaction, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route, et voilà, c'est vraiment ce truc de commence ton chemin,
Le chemin commence par un premier pas, mais le premier pas, c'est toi, en fait. Le premier pas, c'est vers toi. C'est pas vers le chemin, c'est vers toi. C'est qui je suis et où est-ce que je veux aller. Et ça, c'est hyper important. Et personne, même pas moi, mais je te jure, je te dis quoi faire, mais dis-moi, Gabi, parce que personne ne peut te dire quoi faire. Personne. Et personne n'a le droit de te dire parce que ton expérience de vie est unique. Tout ce que tu es est unique. Et ça, c'est juste extraordinaire de le sentir, de le savoir. Et voilà, donc tu peux pas faire. Tu reviens à toi, n'écoute personne d'autre que toi, prends. Parce que forcément, l'extérieur te renvoie des choses de toi-même. Et les oh, coucou Amadou l'extérieur te renvoie à ah, je suis contente de te voir. Comment vas-tu? Et l'extérieur te renvoie à toi-même. Mais l'extérieur ne sert qu'à te renvoyer à toi-même. C'est tout. L'extérieur ne sert qu'à ça, en fait. Et en revenant à toi, tu peux mieux aller vers l'extérieur. De manière plus saine, de manière plus détachée, de manière plus harmonieuse. Moi, j'attends rien des gens. Par contre, je sens quand on attend quelque chose de moi et en général, on ne l'obtient pas. Parce que je n'ai pas à répondre à une sollicitation non exprimée et qui tourne en fait. Si c'est direct, j'y vais. Si tu veux quelque chose de moi, demande-moi et comme ça, je te dis si je peux ou pas. Mais voilà, c'est vraiment reviens à toi. Ton premier pas, c'est de revenir à qui tu es, à toi, tes envies, ce que tu as envie de réaliser dans la vie, ce que tu veux, et tu as le droit de remettre en question toutes les règles. Je te jure, quand je pense que je suis une ancienne juriste, tu as le droit de remettre en question, d'interroger toutes les règles. Ta vie, ce que tu as fait, tu peux changer. Tout à l'heure, on me disait, oui, mais je me suis engagée. Et alors, tu as changé d'avis. Change ton avis, tu as changé, tu es une autre personne. Change ce que tu as décidé. Moi, j'ai beaucoup entendu ce truc de ah, mais oui, si tu veux t'engager à faire quelque chose, balance-le sur. Enfin, dis-le à tout, dis-le publiquement. Moi, ce truc-là, ça a jamais impacté. Ça me dérange pas de dire un truc et de dire après, non, finalement, j'ai pas envie, quoi. Et j'ai sur Facebook, j'ai annoncé plein de choses sur les réseaux sociaux que je n'ai jamais fait parce qu'à un moment, c'est pas cohérent pour moi de faire un truc que je n'ai plus envie de faire. Et il y a vraiment cette notion de tu as le droit de changer, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de changer les règles du jeu. Et de revenir à toi te permet d'établir tes propres règles. D'établir tes propres règles et ce que tu veux pour toi, pour ta vie. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais envie de dire aujourd'hui et par rapport aux échanges, par rapport au... Voilà, aujourd'hui on a beaucoup parlé d'amour et c'est quelque chose moi qui me fascine et voilà, c'est quelle est la qualité d'amour que tu as pour toi-même. Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Est-ce que tu connais tes réactions? Est-ce que tu connais tes passions? Est-ce que tu sais ce qui t'anime? Et ça, c'est important. Parce que si tu vas chercher des il y a tellement de choses en plus, c'est tellement facile de se perdre. Moi, j'appelle ça de la déshérence, quoi. Je vois plein de gens qui font tout et qui vont de bidule en machin. Et on entend trop de voix, en fait. Reviens à ta propre voix, reviens à ton silence intérieur, à ta pulsation. Et à partir de là, tu danses, tu rythmes ta musique. Alors Cécile, j'en suis à tenir mes promesses parce que si certains engagements comptent, ensuite, ok, je peux changer d'avis, même si je me suis engagée, mais complètement. C'est-à-dire que si ça rentre dans quelque chose qui te parle, qui te fait vibrer, qui te fait plaisir, tiens-les. Sinon, non.
Et on n'est engagé que vis-à-vis de soi-même. Moi, je suis maman et honnêtement, je n'ai aucune honte à dire que je suis engagée que vis-à-vis de moi-même. Mes enfants, j'en suis responsable, tout ce qui est sur l'éducation, sur le rôle de guide, d'accompagnement, de tout ça. Mais qui est engagement, je leur apprends à respecter justement ce qui est à l'intérieur d'eux et à se détacher. Ils sont encore petits, mais c'est par des exemples au quotidien de dire, bah, tu vois, là, ça s'est passé comme ça. Mais si tu n'avais plus envie, faut le dire. Tu as le droit de changer. Ça saute un peu. Alors attends. Ah mince, pourtant, c'est bon pour moi. Et c'est vraiment l'image ou le son. Parce que si c'est l'image, c'est possible parce que comme je tiens la perche, voilà. Et on a le droit de changer, on a le droit de changer d'avis vis-à-vis de ses parents, de ses amis, de son conjoint. On a le droit de s'engager dans une relation et de finalement se rendre compte qu'elle ne convient pas et se désengager. Se désengager, c'est se réengager par rapport à soi. Et ça, c'est super important. C'est ta vie au final quand tu fais le bilan, c'est ta vie à toi. Hein. Tu pars tout seul dans ta tombe. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte des autres, c'est pas du tout ça que je dis, c'est où est le curseur, où est la priorité. Cécile, exactement, je n'ai pas de compte à rendre à personne, j'aime ta formulation, je suis engagée vis-à-vis de moi-même. Oui, parce que les mots ont une sonorité. Quand je dis je me désengage, ça fait quelque chose, je me délie. Et en fait, nous les humains, on aime bien être socialement attachés. On n'aime pas être tout seul dans le vaste univers. Par contre, quand je me réengage vis-à-vis de moi-même. Je me réengage vis-à-vis de moi, de qui je suis, de mon essence, de ce que je veux vraiment. Et c'est pas la même chose. Je me désengage, je me réengage vis-à-vis de moi-même. Je suis engagée vis-à-vis de moi-même. Et c'est un attachement. Et là, pour le coup, c'est un attachement sain parce que j'ai aussi, enfin, cette thématique de l'engagement chez moi, elle est très forte parce que je sais que je comment je vais dire ça, je vois en fait les tentatives d'attachement et c'est quelque chose sur lesquels je suis très sensible mais déjà depuis très 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 petite et auquel je ne donne pas corps. Voilà, je suis très consciente des tentatives d'attachement et pour moi un attachement doit être sain, doit être mature. Moi j'aime les relations directes, claires, où on sait les choses, on se dit les choses. Par contre, dès que ça commence à tourner, je joue pas ce jeu parce que je ne comprends pas les règles du jeu et du coup je ne joue pas aux règles que je ne comprends pas. Donc voilà. Mais vraiment ce truc de reviens, apprends à te connaître, arrête d'écouter tout le monde, arrête de faire 10 000 coachings différents, arrête de passer d'un truc à l'autre. Je te dis pas ça pour que tu viennes chez moi, hein, tu fais ce que tu veux et heureusement que tu fais ce que tu veux. Mais arrête parce qu'au final, ce que tu fais, c'est que tu t'abîmes toi d'abord. Tu t'abîmes toi d'abord et chaque fois que tu vas vers un coach, chaque fois que tu vas vers une autre solution, un autre outil, ça porte atteinte à ta capacité à toi à te faire confiance, à t'écouter, à te relier à ce que tu sais viscéralement. Et c'est vraiment important de voir ce mouvement-là, de chaque fois que j'essaye un truc, j'y arrive pas et j'ai de moins en moins d'estime et j'ai de moins en moins envie d'essayer. Par contre, je vais gagner, ça va te demander un effort euh, vraiment important de revenir à toi. Et je sais que quand, par exemple, j'étais accompagnée par la boutique de gestion des entreprises, c'était important pour moi de dire dans mon discours, tu vas galérer. Et elle me dit, oui, mais c'est pas vendeur. Mais c'est la réalité. Ne viens pas si tu sais que ça va être tout mignon. Non, tu as passé 20, 30, 40, 50 ans à l'extérieur de toi, 60 ans. Il faut revenir, ça veut dire qu'il faut enlever des couches. Donc tu vas galérer. Par contre, quand tu sais pourquoi est-ce que ça fait mal, mais tu gagnes du temps. Quand tu acceptes déjà à l'avance que tu ne sais pas à quoi tu vas être mangé, mais tu vas le vivre, et tu vas le vivre en conscience parce que tu sais pourquoi tu as signé, mais ça change tout. Ça change tout. C'est comme moi tout à l'heure avec mes courbatures. Je sais pourquoi j'ai signé pour les courbatures, ben j'y vais.
Et j'ai toujours su, j'ai toujours dit que j'étais une athlète de haut niveau, que j'adorais le sport, mais c'était mental. Et j'en ai jamais fait. Pourquoi? Parce que j'étais à l'extérieur à me dire ça. Mais quand je suis revenue à pourquoi je voulais du sport, ben, là je sais que pendant quelques semaines, ça va être dur. Mais j'ai signé pour ça et je suis OK pour ça. Donc revenir à soi, c'est pas évident. Venir à une rencontre sur le silence. Je sais qu'il y a des gens qui dorment avec les écouteurs, avec la musique. Donc le silence fait peur. Mais pourquoi est-ce que tu as peur finalement? C'est vraiment ce truc de pourquoi est-ce que tu as peur? Encore une fois, c'est pas la peur. La peur, elle est extérieure. Elle est vécue à l'intérieur, mais c'est comme un projecteur. Mais si tu, au lieu de regarder la lumière du projecteur, tu regardes ce que le projecteur éclaire, le projecteur, il t'éclaire toi. Et dans ce sens-là, la peur, elle te fait avancer. Mais si tu regardes la peur et tu vas chercher quelqu'un à l'extérieur pour t'aider à regarder la peur, ça devient compliqué. Par contre, quand tu es OK pour concentrer ton énergie, ton labeur vers toi, là, ça devient intéressant. C'est plus la c'est ce que toi tu veux. C'est qui tu veux découvrir. Et ça, la peur, elle devient plus petite. Et à partir du moment où tu éloignes la peur et que tu regardes qui toi tu es et qui tu as envie d'être et tu regardes ta situation, ben là c'est plus facile avec la tête froide de choisir la personne pour t'accompagner. Et de le faire méthodiquement. Si tu es... Mais il y en a qui dorment avec la musique, il y en a beaucoup. Et, et si tu es OK avec ce truc de regarder à l'intérieur, mais c'est plus la question de est-ce que je veux développer mon business, je veux amener mon business à tant de milliards d'euros. C'est pas ça la vraie question. C'est pas je veux une famille heureuse. La famille, elle est extérieure à toi. Je veux que mes enfants soient bien. Les enfants, ils sont extérieurs à toi. Et à chaque fois, on va faire ce mouvement-là. À chaque fois, ça va être des choses à l'extérieur. Mais pourquoi tu veux que tes enfants soient heureux? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi qui te donne envie de sortir et de vouloir le bonheur de quelqu'un d'autre que toi? J'adore mes enfants, mais ma priorité, c'est mon bonheur. Et quand moi, je suis heureuse, quand moi, mes émotions sont maîtrisées et pas contrôlées, mes enfants sont heureux. Donc à chaque fois, si tu as de l'énergie, si tu as quoi que ce soit à mettre quelque part, c'est sur toi. Et le silence, il sert à ça. Le silence, il sert à fermer les yeux, fermer tous les sens et être juste dans le corps, dans la globalité des sens, dans toutes tes perceptions, à écouter ce qui se passe, à entendre, à ressentir, à voir, parce que le silence se voit, le silence s'entend. Et je pense à ça parce que tout à l'heure, en fait, je faisais mes courses, j'étais au supermarché, et j'ai vu un enfant tout seul, il devait avoir peut-être 4 ans. Je l'ai vu tout seul dans un rayon, et je sais pas, je me suis dit, non, te mêle pas, sa maman doit être quelque part. Mais quelque chose viscéral à l'intérieur de moi m'a dit, non, suis cet enfant. Et en fait, il a fait plusieurs allées, il s'est promené dans plusieurs allées, mais il était tout seul en fait. Et à un moment, il s'est mis à courir, et j'ai même pas réfléchi. À l'intérieur de moi, c'était viscéral, c'est suis-le. Et en fait, je l'ai vu sortir du magasin. Du coup, je suis retournée de l'autre côté pour appeler le vigile et lui dire, il y a un petit garçon qui a telle taille, qui doit avoir telle taille, qui est habillé de telle façon au magasin. Et je suis partie parce que je savais que j'avais fait mon job. Mais si j'avais écouté ce silence et je m'étais dit, oh c'est pas mon problème, oh bah j'ai mes courses, je vais rater mon bus ou je sais pas quoi, ce silence était assortissant. Cet enfant était dans le silence et il était seul dans les allées. Et le silence a crié. Et le silence a résonné dans mon ventre. Et le silence m'a fait mal. Parce que je me suis dit, il y a un danger, il y a quelque chose. Suis. Le silence a une saveur, le silence a un son, une couleur. Et ce silence, il est propre à chacun. Et il y a des silences dont il faut sortir, et il y a des silences dans lesquels il faut plonger, il faut rentrer. Coucou Anne. Vraiment, ce que j'avais envie de partager, c'est qui toi tu as envie d'être. Qui est-ce que tu es?
aujourd'hui? Comment tu vas? Je ne supporte pas quand je demande à quelqu'un comment ça va et qu'on me dit ça va. Voilà. Souvent je dis comment tu te sens? Ça va, c'est pas bon. Ça va si on prend un truc du cerveau là, un électrocardiogramme, c'est et c'est vraiment cette idée de dire qui tu es aujourd'hui. Est-ce que tu aimes la personne que tu es? Est-ce que tu aimes ton cadre? Est-ce que tu aimes là où tu es? Et tu as le droit d'aimer et c'est super. Et tu as le droit aussi de ne pas aimer et c'est super. Si tu n'aimes pas, ça te donne la force d'aller regarder ce que tu n'aimes pas. Quel élément précisément tu n'aimes pas? Qu'est-ce que exactement tu n'aimes pas? Et va vers ce que tu aimes. Mais pour ça, il faut que tu saches, toi, ce que tu aimes, ce que tu es. Reviens à toi, arrête d'écouter l'extérieur. Oui, on a tendance à ça et à dire oui, mais l'autre il m'a pas reçu dans ce que je disais, mais il n'a pas à te recevoir. C'est pas son job. C'est pas le job de ta mère ou de ton père ou de je sais pas qui. Et ceux qui n'ont plus de parents. Moi, j'ai plus ma mère, j'ai plus mon père, je mets la faute sur qui? Comment j'avance? Je suis doublement handicapée? Non. Mon fils, quand il projette ça, il me dit oui, c'est à cause de toi que je suis en colère. Comment ça, c'est à cause de toi? Pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que tu sois en colère? Moi, j'ai rien à voir avec ton business. Moi, j'ai rien à voir avec ton. J'ai absolument rien à voir avec ce qui se passe. Et c'est vraiment ce truc-là. C'est reviens à toi, apprends à t'écouter, apprends à te connaître. Et plus tu t'écoutes, et plus c'est fin, et plus c'est perceptible, et plus c'est dans la précision. Et oui, ça va te demander du boulot au départ. Oui, mais oui. Moi, je te parle, je continue à travailler. Hein. Je suis pas arrivée, je sais pas où. Hein. Tous les jours, je me dis, mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'expérimente? Comment je le transforme? Qu'est-ce qui se passe et comment je le transforme? Anne, tu dis, tant que tu le regardes pas, tu sais pas. Ce temps particulier où on commence à regarder si on aime ou pas. Mais oui. Moi, je viens d'une culture où il y a une onomatopée qui dit to. To, ça veut dire merci. To, ça veut dire bah, c'est comme ça. To, ça veut dire bah, ça termine une conversation. To, ça veut dire plein de choses selon la situation en fait. On te dit to. Quand on sait plus, qu'on n'a plus d'arguments, on te dit to. Quand tu dis je souffre avec mon mari, on va te dire to, c'est comme ça. Quand on va te dire un truc, on va dire mais to, qu'est-ce que tu veux? En fait, to, c'est l'équivalent de pardon, on n'a pas de solution. Et en fait, moi, j'étais en réaction contre ce taux-là, parce que je me dis, mais il y a forcément une solution. Il y a forcément un. Voilà. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ben, la solution, elle n'est pas dans. C'est pas l'autre qui va m'apporter. Forcément, si je suis malheureuse en couple, c'est à moi d'aller chercher mes solutions, puisque l'autre en face est exactement dans la même solution, dans la même situation. Si je veux changer quelque chose, c'est qu'est-ce qui se passe? To, c'est Mektoub en fait. C'est pas tout à fait Mektoub, parce que Mektoub, il y a cette notion de chance un peu, on laisse au destin. C'est le destin qui décide. Mektoub, c'est bon, tu vois. Alors que To, ça sert pour tout. Tu dis To, tu ne sais pas, ou tu sais, tu dis To. Ou To, c'est la fatalité. C'est pas tout à fait le même Mektoub, c'est vraiment, c'est ouvert. Alors que To, ça ferme. Ouais, en énergie, je vois la différence, mais tôt, c'est on clôt quelque chose en fait. On peut pas lutter contre ça. Alors que Mektoub, c'est le destin, on laisse le destin faire. Alors que dans l'autre, c'est qu'est-ce que tu veux changer, c'est comme ça. Et quelle que soit la situation, c'est vraiment ce comme ça. Et en fait, moi, j'ai découvert au fur et à mesure que ce taux,
C'est rigolo parce qu'en sophro, il y a un exercice où on utilise le taux. Et alors là, j'ai failli devenir dingue quand la nana, elle a dit dans les sons qu'on utilise, elle a dit taux. Et là, je fais putain de taux. Et en fait, ça m'a réconcilié avec le taux parce que la vibration du taux en sophrologie, elle globalise en fait le corps. Mais c'est un taux du coup qui va chercher à l'intérieur, dans la globalité du corps, qui va chercher ta vibration. Et là, je me suis dit, ouais, j'aime ce taux. Et c'est pas pareil que le taux qui dit, bon, bah, qu'est-ce que tu veux changer? Tu vois. Et il y a vraiment ce truc de, même quand ils discutent, quand tu vas te plaindre, quand tu vas aller chercher des solutions à l'extérieur, au final, quand tu rentres chez toi et que tu es toute seule dans ton séjour, mais il n'y a que toi et il n'y a que toi qui as tes solutions et il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens. Et c'est qu'à partir de ce que tu es, de ce que tu vis, de ce que tu ressens, que tu peux changer ce qui est. Moi, je ne peux pas savoir. Je le vois avec les enfants. Des fois, je lui dis, ah, mais j'ai l'impression que tu es en colère. Il me dit, non, je suis triste. Voilà, pour moi, ce qui s'est passé, ça le renvoie à de la colère. Mais pour lui, il vit de la tristesse. Et le fait que je colle une étiquette, même si c'est en langage girafe, là, pour lui, c'est agressif de ressentir une mauvaise interprétation de ce qu'il est, de ce qu'il ressent, qui n'est pas ce qu'il est. Anne, tu dis, pour que chacun se rende compte que ça t'appartient, il est capital de sortir de l'idée que le problème vient de l'extérieur. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est tout à fait ça. Tu vois, quand je me suis inscrite à la salle de sport, on m'avait donné comme engagement un peu je m'inscrivais et on m'a dit, ben, le lendemain, vous venez, vous avez 1h30 avec un coach. Enfin, prévoyez 1h30 pendant lesquelles vous serez évalué un peu au niveau corporel, cardio et tout ça. Donc je suis revenue le lendemain et en fait le coach quand il est venu, bah, il m'a mis sur une machine et ensuite bah, il est parti et moi quand j'ai fini ce qu'il m'avait dit, je suis partie le chercher, ça a pris du temps et en fait moi ça m'a gonflé d'aller tout le temps le chercher. Donc quand je suis sortie, j'ai pas fait le truc en entier, j'ai fait 40 minutes je crois sur les 1h30 et au total j'ai dû le voir 4 minutes et ça m'a énervée en fait, j'étais dans une colère, j'étais engagée, j'avais choisi, j'avais décidé, je m'étais engagée, j'avais payé et j'avais pas ce pourquoi on avait signé en fait, l'accord n'était pas respecté. Et je suis partie de là dans une colère monstrueuse en me disant mais c'est pas possible, machin, pour une fois que je veux faire du sport, attends j'essaye de trouver la luminosité. Hop, voilà. Et t'as vraiment ce truc de oui, mais non, moi, voilà, on m'a menti, ben, c'est pas grave si c'est comme ça, ben, j'y vais plus, et puis c'est tout, et puis je paye dans le vent. Et après, du coup, je me suis calmée assez rapidement en me disant, ok, c'est quoi ton objectif? C'est quoi que tu veux au départ? Au départ, je veux faire du sport. Voilà, le gars, ça s'est passé comme ça. Maintenant, tu retournes à la salle, tu réexpliques ce qui s'est passé et tu repars, tu remets des bases sur l'engagement contractuel. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Le lundi, je suis partie, j'ai expliqué à la personne que j'ai trouvée. Il s'est trouvé que c'était le responsable de la salle. On a pu parler, poser les choses sans émotionnel, sans rien du tout. Voilà, c'est posé, c'est comme ça, il s'est passé ça, moi j'attends ça, qu'est-ce qu'on fait? Et on a tout remis dans le carré en fait, on a tout recadré. Il m'a dit, ben là t'as combien de temps? Je lui ai dit, j'ai du temps. Il m'a dit, ben moi je te consacre 1h30, on fait ce qui aurait dû être, parce qu'il a reconnu aussi qu'il y avait une mauvaise prise en charge au niveau de l'autre coach, donc il m'a pris en charge comme c'était compris dans le contrat, on a tout fait et après ça a plani. Aujourd'hui, je suis tombée sur le coach, donc le premier, celui qui m'avait posé sur une machine et qui m'avait laissé en plan. Et donc, on se croise dans les vestiaires. Moi, je sortais de ma douche, j'étais habillée, mais il me restait quelques petits éléments pour me sentir genre, je suis une femme. Et du coup, il y avait vraiment ce truc où on était tous les deux face à face et j'ai senti le silence et je me suis dit, ah, on va parler.
Je ne savais pas qui allait aborder, mais je savais qu'on allait aborder. Donc, j'ai abordé en lui demandant est-ce que je sais pas quoi. Et pour le coup, il est revenu vers, enfin, il a abordé le sujet de lui-même en disant voilà, l'autre personne lui avait fait ce retour-là et il m'a expliqué ce qui s'était passé pour lui, qu'il avait d'autres personnes en cours. Et je lui ai dit mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai vu que tu étais avec d'autres personnes. Et par contre, moi, ce qui était important pour moi, c'est le cadre. Moi, on m'avait dit 1h30 et j'avais mal compris le cadre. Je pensais que c'était 1h30 exclusif. 1h30 et à chaque fois, il fallait aller chercher la personne et tout ça. Et moi, ça me gonflait. Donc voilà. Donc on a parlé de manière très calme, très simple. Moi, j'avais pas peur. Je me sentais pas coupable qu'on lui ait parlé ou quoi que ce soit. Et lui, il était juste dans le... Il s'est pas excusé. Il a juste pour moi. Et pour moi, c'était super agréable d'avoir justement cette conversation hyper posée, hyper calme, responsable avec quelqu'un. Et c'est parti d'une sensation interne qu'il y avait un silence et qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Et je ne suis pas partie dans l'agression, dans quoi que ce soit. C'est vraiment ce truc de attends, je vais tourner pour être face à la lumière. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu me vois bien? Voilà, j'ai. Et il y a vraiment ce truc-là quand on est au clair avec ce qu'on connaît, quand on est au plus proche de qui on est, ben, l'autre n'est plus une agression. Tout à l'heure, je pensais, moi j'ai découvert en philosophie l'homme est un loup pour l'homme. J'ai adoré, je me suis dit, ouais, c'est ça en fait. Mais comment ça je ne l'ai pas su avant. Mais non, en fait, l'homme n'est pas un loup pour l'homme, personne n'est un loup pour personne. C'est juste que quand on se sent en confrontation, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui manque. Or, quand on travaille sur quand on travaille sur ce qui est, il n'y a plus d'atteinte en fait, il n'y a plus de possibilité d'atteinte. Et ce mouvement-là, il est perpétuel, c'est-à-dire pendant que je vous parle, je suis en connexion avec moi et je suis aussi en connexion avec vous. Je sais qui est là, je vois les personnes, je vois les commentaires, je vois en même temps que je lis, je sens ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est cette gymnastique-là en fait qu'il faut apprendre à faire c'est un peu comme marcher avant de courir. Donc tu iras chercher des solutions partout, tu regarderas des vidéos. Moi j'ai acheté plein de formations, j'ai acheté plein de formations, j'ai acheté plein de trucs, mais à chaque fois, le travail il n'était pas fait en amont. Alors Véronique, hello, génial, oui, il y a visiblement un souci pro. Tu vois qu'il t'est possible de ne pas utiliser ton énergie dans la colère. Ce n'est pas la colère qui t'a fait dire les choses, c'est ta décision, comme c'est ta décision d'expliquer la situation. Tout à fait. C'est-à-dire que la colère et moi, on est deux choses séparées. La colère, elle est juste là, elle passe à travers moi, mais elle me donne une indication. Et c'est tout en fait. Mais si je vais avec l'autre et que je le vise en étant responsable de ce qui se passe, non. Moi j'avais des attentes, moi j'avais un besoin, ce besoin n'était pas satisfait. Quel est ce besoin? Il faut que je revienne à moi pour savoir quel est ce besoin et comment je peux le satisfaire. Et quand je suis revenue à moi, c'était de faire du sport. Comment je peux le satisfaire? Je suis inscrite à une salle de sport, j'ai un abonnement, j'y vais et c'est tout. Salut Anne, merci. Et c'est vraiment ce truc-là. Donc voilà, il y a plein de choses. C'est parti un peu dans tous les sens, mais c'est juste reviens à toi. Reviens à toi. Arrête de demander des conseils. Parce que quand tu vas demander des conseils, tu vas demander des conseils à 15 personnes, tu auras 15 avis différents. Et encore ça, c'est si je suis sympa parce que tu as les avis plus les jugements. Et il y a vraiment ce truc à reviens à qui tu es. Et comment on le fait? En prenant des temps tout seul. En prenant des temps de qualité tout seul, pas des temps où on est en train de faire autre chose. En observant les choses, en suspendant le jugement. Il se passe un truc, il se passe quelque chose, j'observe. Mais j'observe quoi? J'observe pas la situation, j'observe déjà ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et ensuite, je regarde la situation. Quand je suis au clair avec ce que je suis en train de vivre, j'observe la situation. Et là, ça change la donne.
Il y a vraiment ce double travail à faire. C'est intérieur d'abord, c'est pas je regarde l'autre et dans ce qui se passe. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc c'est vraiment autour du sujet de l'amour. L'amour pour soi, l'amour de soi, l'amour de toutes les parts de soi, mais vraiment. Et finalement, moi, je me rends compte que ce qu'on nous présente souvent comme des défauts, ce sont des qualités. Ce sont des parts de nous qui nous servent, qui nous définissent. Moi, j'adore parler, je peux parler pendant des heures. Hein. Je peux parler pendant des heures. Et on m'a toujours dit, t'es trop bavarde, machin, ta. Mais c'est ça. Si j'arrête de parler, souvent on me le dit, hein, mes silences sont très parlants. Quand j'arrête de parler, c'est plus intense parce que ça passe à travers mon visage. Tout à l'heure, je parlais à une amie, elle m'a dit, ah oui, j'ai vu, ça fait... Mais c'est vraiment ça, c'est moi, il faut que ça passe par la bouche, ça doit sortir, ce que je vois, ce que je ressens doit sortir. Donc ça c'est moi, mais c'est pas toi, c'est pas tout le monde. Du coup, c'est apprends à te connaître, apprends à découvrir toutes les parts de toi, à les accepter et aussi à les utiliser. Parce que des fois, il faut utiliser la parole, et puis des fois, c'est pas la parole. Moi, j'adore aller directement. J'adore faire aller très très droit au but. Ça, c'est vraiment un truc. Quand je vois un truc, il faut que j'y aille, quoi. Je suis bélier. Il faut vraiment que j'y aille. Et du coup, là, je me dis, mais ce truc-là, dans certaines situations. Mais des fois, voilà, tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, c'est adapter toutes les parts. Il y a des parts de moi qui sont plus rondes. Et donc, sur certaines personnes, ça va aller vers ces parts rondes-là, selon la situation, selon aussi qui je suis à ce moment-là, ce que j'ai besoin à ce moment-là. Mais pour ça, il faut une connaissance de soi, il faut une connaissance intuitive, viscérale de soi. De l'ordre même j'ai envie de dire, de l'ordre même de la vibration. Dès qu'il y a un truc qui bouge chez toi, tu sens que ça a bougé. Et l'information, elle est directe. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager. Euh, pour résumer, c'est vraiment aime-toi. Aime-toi d'abord, aime-toi en priorité. Euh, passe du temps avec toi, passe du temps de qualité avec toi. Arrête d'écouter tout le monde, arrête d'écouter les avis, arrête de faire plein de choses si c'est ce que tu fais et que tu as l'impression que plus tu en fais et plus tu es paumé, que ce soit en business, dans ta famille, dans ton travail, avec tes amis, peu importe. Si tu sens que plus tu en fais, moins tu y arrives, et bien à un moment c'est que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas en train de chercher au bon endroit. Et revenir au bon endroit, il y a des moyens. Revenir au bon endroit, ça fait peur. Parce qu'on a délaissé cet endroit-là. C'est comme si tu as un terrain et tu l'as délaissé. Les mauvaises herbes ont poussé, les ronces ont poussé. Enfin, je veux dire, c'est le bazar dans le jardin. Mais à un moment, il faut y aller. Donc oui, tu vas t'écorcher un peu les jambes, oui, tu vas t'écorcher un peu les mains. Il y a des gants, il y a des bottes, il y a des choses pour t'aider à désherber ton jardin, mais à un moment, tu es obligé de passer par des choses un peu plus difficiles pour arriver à un jardin qui est désherbé et sur lequel tu puisses planter ce que toi tu as envie, en fonction de qui tu es. Est-ce que c'est du potager? Est-ce que c'est du fruitier? Est-ce que c'est des fleurs? Est-ce que je sais pas. C'est l'image qui me vient. Vraiment ce truc-là, quoi. Tu ne peux pas faire l'impasse et l'autre ne peut pas te sauver. Personne ne peut te sauver. Aucun coach, aucun accompagnant, aucun sophrologue, aucun je ne sais pas quoi ne peut te sauver. Si tu vas vers l'autre avec cette énergie de je vais payer et je vais prendre quelqu'un et la personne va m'aider, va m'accompagner, non. C'est qui je suis. Qu'est-ce que je veux? Et quand je sais qui je suis et ce que je veux, là je peux aller me faire accompagner. Il y a des techniques aussi pour se faire accompagner. Évidemment, il y a plein de techniques pour se faire accompagner, pour revenir à soi.
Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Je ne sais pas si vous avez voit que il y a des décalages. C'est peut-être le Wi-Fi qui est pas stable. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, si ce que ça vous questionne, ce que ça vous évoque. Est-ce que vous avez envie de partager des choses là-dessus ou pas? Dites-moi. Et puis coucou à tous ceux qui nous ont rejoints en route. Donc voilà, je vous laisse un peu de temps pour poser votre question. Je ne sais pas s'il y a un décalage. De toute façon, je répondrai aux commentaires. Et donc, j'organise la rencontre, pardon, la conférence. Alors, j'ai une conférence, je ne l'ai pas encore annoncée en mars. Donc, je suis en train de travailler dessus, mais il y a une conférence en mars. Donc, je vous dis, la parole, c'est tout un art chez moi. Donc une conférence à venir qui n'est pas encore annoncée. Et pour l'heure, il y a une rencontre autour du silence et des cinq sens sur Nantes le 28 février à 18h30. Là, c'est réservé à 15 personnes. Et voilà, pour l'instant, il y a une personne qui a sauté sur l'occasion de se découvrir. Nisette, j'ai pris en chemin si j'ai bien compris, le thème était l'amour de soi. Ouais. Je te laisse re-regarder, mais oui, il y avait beaucoup de thèmes, mais en gros, c'est ça, c'est l'amour de soi, c'est se connaître, apprendre à s'écouter, à se connaître, à connaître qui on est, avant d'aller chercher sa mission de vie, son business ou je sais pas quoi, ou plein de choses. C'est vraiment revenir à soi. Et il y avait une première vidéo aussi parce que ça a coupé. Euh, donc voilà. Bon, ben c'est cool. Mais en tout cas, merci à ceux qui étaient là, merci à ceux qui vont regarder en replay. Et puis surtout, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez envie que je traite de certains sujets, que ce soit, c'est vraiment large, hein, c'est vraiment super large. N'hésitez pas. Si je sais pas, je sais pas. Si je peux, si je peux, je le fais. Et en tout cas, pour moi, c'est une vraie volonté. Je ne savais pas comment apporter du contenu. Et encore une fois, c'était pas comment la question, c'est qui je suis. Et ben moi, qui je suis, c'est assez spontané, c'est assez léger. Donc je pense qu'il y aura souvent des lives un peu comme ça, spontanés, pas forcément annoncés. Bah, toujours en replay et la question c'est pas le comment j'ai envie de communiquer avec vous, la question c'est qui moi je suis et qu'est-ce que j'ai envie de vous partager. Voilà, c'est un peu ça. C'est pas le comment, c'est le qui et ensuite le reste découle. Donc, qui moi je suis, c'est assez spontané. J'ai une idée, hop, je prends la caméra. Ça fait un peu réalisateur. Hop, je prends la caméra et du coup, bah voilà, c'est le comment il suit, le quand c'est ça se découle. Le quand c'est quand une idée me vient, quand j'ai un éclair, quand voilà, c'est quand. Et puis après, peut-être au fur et à mesure, ça évoluera, je ne sais pas. Donc voilà, c'est vraiment dans le quotidien, dans le concret, concrètement, comment est-ce que j'utilise mes outils que j'ai envie de vous partager, quels outils et comment je les partage et comment je les utilise, mais vraiment au quotidien et comment vous pouvez aussi les adapter à vous, à qui vous êtes. Donner des pistes et après chacun fait à sa façon en fonction de qui lui il est. Donc voilà. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. À bientôt!